Aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler chiffres. Et surtout, on va préparer ensemble un débat qui nous concerne tous. Est-ce que nos transferts d'argent contribuent vraiment à bâtir une Afrique forte, influente et prospère économiquement? Ou alors sommes-nous juste un guichet automatique pour nos familles? En effet, la diaspora africaine envoie chaque année des milliards de dollars, sans pourtant avoir une réelle influence sur les grandes orientations économiques et institutionnelles dans ces pays d'origine. Je vous explique tout après cette courte présentation. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Ici, on vulgarise la finance, la fiscalité, l'investissement et les termes bancaires pour faire de toi une élite financièrement accomplie. Je suis Ghislaine Billoc-Martinez, conseillère en investissement financier agréée, experte en stratégie patrimoniale. Cette thématique t'intéresse? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Like cette vidéo pour nous encourager et surtout reste jusqu'à la fin. Le message est édifiant et surtout on prépare un grand live sur nos retours d'expérience autour de cette thématique et tu pourras y participer. Alors revenons à notre sujet. En 2024, la diaspora africaine a transféré plus de 100 milliards de dollars vers le continent. Rien que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ont expédié plus de 40 milliards de dollars cumulés. Le Nigeria a transféré 20 milliards de dollars. Le Sénégal, 2,5 milliards de dollars. La RDC et le Mali, 1,2 milliard chacun. La Côte d'Ivoire, 1,1 milliard. Et le Cameroun, 603 millions de dollars. Et la diaspora basée en Europe contribue à elle seule plus de 60% de ces montants. Mais alors, ces milliards servent à quoi? Aider les familles à se loger, à se nourrir, à se soigner. Certes, c'est noble. D'ailleurs, bravo à nous d'aider nos familles à subvenir à leurs besoins. Mais avec un regard plus critique, on peut se demander si en allouant ces fonds uniquement à cette destination, on bâtit réellement une Afrique forte et indépendante économiquement. Car où sont nos hôpitaux, nos startups d'envergure internationale, nos fonds d'investissement? Le constat est le suivant. Nous finançons uniquement la consommation, pas la transformation, qui est le vrai levier de l'indépendance financière et économique. Et pourtant, le continent fait face à de nombreuses tensions. Instabilité institutionnelle, réforme constitutionnelle controversée, absence d'alternance démocratique, une monnaie sous pression, services publics dégradés, l'inflation galopante, le chômage de masse, et j'en passe. Et nous, la diaspora, on observe, on commente et on envoie de l'argent. Et en face, on a des difficultés à agir en tant que force collective. Et pourtant, d'autres diasporas ont réussi là où nous n'y arrivons pas. Je peux prendre pour exemple la diaspora chinoise, la diaspora juive, la diaspora indienne, la diaspora libanaise, ainsi de suite. On peut remarquer que toutes les diasporas que je viens de citer sont solidement structurées et écoutées. En revanche, de notre côté, certaines de nos figures engagées se heurtent à des barrières d'expression, y compris dans leurs propres écosystèmes médiatiques. Ce qui est un signe que notre structuration collective fait encore largement défaut. Alors on peut se poser légitimement la question de savoir, est-ce que c'est la structuration stratégique d'une diaspora qui est la clé de sa puissance? Nous répondrons à cette question lors de notre live. Chacun partagera son avis. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que notre manque de structuration rend difficile notre reconnaissance, tant dans nos pays d'origine que dans nos pays d'accueil. Certes, on est brillant individuellement, mais invisible collectivement. Si nous étions structurés collectivement, on aurait des lobbies puissants auprès de l'Union africaine, de l'Union européenne et même à l'ONU pour influer sur des décisions qui concernent le continent. Des fonds d'investissement pour défendre nos intérêts, des relais dans des institutions internationales. Mais alors, faute d'organisation, on nous ignore. Notre opinion est rarement consultée dans la prise de décisions structurelles qui impactent nos pays. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, notre impact économique est réel, mais les fonds transférés sont mal orientés et de ce fait n'initient pas réellement un développement sur le terrain. La nécessité d'une structuration collective est désormais plus que vitale si nous voulons que l'Afrique se développe. Car nous ne pouvons pas tout attendre des institutions. Chacun de nous peut agir à son échelle et jouer un rôle d'acteur en mettant sa pierre dans la construction du grand édifice qui est le développement de l'Afrique
Afrique et non en restant spectateur et en attendant que tout nous tombe du ciel. Car les autres diasporas l'ont fait et pourquoi pas nous? Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Donne-moi ton avis en commentaire et surtout participe au grand débat live qui sera organisé sur cette chaîne. La date et l'heure vous seront annoncées. J'hésite sur la thématique, n'hésite pas à m'en proposer une en commentaire. J'ai déjà une petite idée. Le thème pourrait être diaspora africaine, pilier économique mais absente du pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses? Autour de cette thématique, on débattra sur des sujets comme notre rôle dans les transferts et l'économie, nos occasions manquées d'influencer le cours des événements dans nos pays, les exemples des diasporas structurées, ce qu'on peut construire ensemble pour peser réellement. Par exemple, réseau, lobbying, fonds d'investissement, projets collectifs. Mais surtout pour ceux qui vont participer, je vous poserai des questions cash. Pourquoi n'avons-nous pas encore de diaspora forte? Est-ce que notre manque d'organisation est une faiblesse? Et pour finir, qu'est-ce qu'on attend pour changer ça? Si tu veux investir avec stratégie, réalise gratuitement ton profil financier sur notre site web. Tu pourras ainsi définir ton profil d'investisseur. Tu as des projets d'investissement immobilier financier? Contacte-nous pour un diagnostic patrimonial personnalisé. Nous offrons 30 minutes gratuites de consultation. Tu aimes les thématiques que nous proposons sur cette chaîne? Like cette vidéo pour nous aider et partage-la. Elle pourra permettre à un de tes proches de participer à notre grand live. Abonne-toi pour aider cette communauté à grandir et à bâtir collectivement des projets structurants et active la cloche de notification pour être certain de ne pas rater nos vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette thématique. J'aime lire chacun de vous et répondre également. Peut-être que certains sont d'accord, d'autres pas du tout et ont un autre point de vue. C'est important de nous le dire en commentaire, mais surtout de participer au live. C'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue. Merci pour ton écoute, mais surtout souviens-toi que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.